tout de suite, eh bien c'est Crime Story. Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, un geste d'1 million de dollars de William Campbell Gold. Le noble art. C'est comme ça qu'on appelle la boxe. Tu parles d'un noble art. Peut-être au temps des anciens Grecs. Mais aujourd'hui, la boxe, c'est pas précisément le noble art. Voilà ce que je pense en regardant le plafond minable de cette chambre minable, dans cet hôtel minable, à 8 heures du matin. Et Max. Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fiche, Max? Il devrait être de retour depuis des heures. Des heures qui n'en finissent pas de passer. Oui, vous êtes sans doute en train de vous dire, encore un boxeur minable, un raté de plus. Eh ben non, figurez-vous, non, bien au contraire même. Je suis sur la route du championnat du monde avec la certitude de remporter la timbale. Eh ouais. Je m'appelle Lee Thomas. Mon vrai nom c'est Thomas Sick, mais on m'a baptisé Lee Thomas et je serai bientôt champion du monde des poids moyens. Ce que je fais dans cet hôtel minable, ben, je vais vous le dire. J'attends Max. Bon, d'abord, sachez que Max, c'est mon manager. Et qu'il est tout sauf minable, Max. Max, c'est mon meilleur ami. D'ailleurs, c'est mon seul ami. Ensuite, si je suis ici, c'est parce que je me suis enfui après avoir gagné le match d'hier soir. Oui, c'est curieux, ça. Je sais bien. Foutre le camp après une victoire. Bah oui. Je crois que vous avez compris, là. Hein? Le match était truqué. Hier soir, je devais être battu. Bugsy Palompo devait me cueillir d'un direct du droit au 7e round et hop, knockout. Alors moi, correct. Je l'ai épargné pendant 5 ou 6 rounds en fermant les yeux sur toutes ces ouvertures involontaires, ce tocard. Mais comment un mec tel que Bugsy Palompo est accepté sur un ring? Mystère. Ce qui est sûr, c'est qu'il devait gagner le match. Alors, pourquoi, à la 6e reprise, quand je lui ai effleuré, enfin que dis-je, caressé le menton, il s'est écroulé comme un vieux sac? Pourquoi? Pendant que l'arbitre comptait, j'ai lu la peur et la surprise dans les yeux de Max. Dans les yeux de pas mal de types aussi qui avaient parié gros sur lui et qui n'allaient pas être contents du tout. Mais alors là... pas du tout, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout quand ils ont vu cette pauvre pomme de Bugsy Palompo se lever en souriant. Ouais, en souriant, je vous jure. Même dans la triche, il y a quelque chose de pourri. Bref, un flic est monté directement sur le ring, rapport au parieur pas content, et il nous a escortés jusqu'au vestiaire. J'ai même pas pris le temps de me rhabiller. Et avec Max, je suis sorti en peignoir, mes vêtements sur le bras, par la 2e porte, la secrète, vous savez, celle que personne connaît, heureusement d'ailleurs. On a atterri dans cet hôtel minable et Max est parti dans la nuit pour tâcher de comprendre ce qui s'était passé hier soir. Il est 8h30 du mat et toujours pas de Max à l'horizon. Je lui dois tout, moi, à Max. Tout. C'est lui qui m'a sorti du ruisseau. Ah, pourquoi il téléphone pas? Max, 20 ans plus vieux que moi et si naïf. Ouais, s'il m'a sorti des ruisseaux, moi je l'ai sorti de son club minable, les Gants d'Or, ça s'appelait. Des Gants d'Or sans une thune. Vous voyez, moi j'aurais peut-être jamais le prix Nobel, mais au moins je suis réaliste. J'ai très vite compris qu'on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ce serait tellement mieux que tu deviennes champion, les mains propres. Qui me répétait à longueur de journée, Max. Ben, si c'est possible, je dis pas, Max, mais faut pas rêver. On peut pas y arriver sans se salir les mains de temps en temps. Et puis, c'est pas nous qui avons fait la boxe telle qu'elle est dans cette ville, hein? Max, il a suivi. Oh, pas de gaieté de cœur, mais il a quand même suivi.
Et aujourd'hui, je ne suis plus qu'à 3 ou 4 étapes du championnat du monde. À 9h, je téléphone pour qu'on me montre les journaux. À 9h10, j'apprends la mort de Max. Assassiné. À coups de couteau. Max. Mon meilleur ami, mon seul ami. Ah, c'est pas possible, non, pas Max. C'est une légende, Max. Un petit gros qui mange trop, qui fume trop, qui boit trop et qui mourra jamais. Il est immortel, Max. Bon, du calme. Pas de panique, le gros lot n'est plus qu'à quelques étapes. Avec ou sans Max. Sans Max. L'article du journal dit aussi que Lee Thomas, moi, quoi, a disparu. Mais un champion disparu, ça vaut pas grand-chose, n'est-ce pas? Je file illico chez les flics. Le sergent Kransky est un ancien des Gants d'Or. Curieux la vie, hein? Curieux la mort. Après ma déposition, il me regarde et il me dit: hier soir, Bugsy Palumbo s'est couché, n'est-ce pas? On me la fait pas, Thomas. Au train où vous y allez, la boxe n'existera plus bientôt. Eh, c'est à ceux qui mènent la barque qu'il faut dire ça, sergent. Je pensais qu'il te restait un fond d'honnêteté, Thomas. Max est mort, sergent. Pas moi. Et je suis heureux d'être vivant. Pas vous? Faut le camp, Thomas. Si vous voulez, sergent. Je vous enverrai des billets pour le championnat du monde. Allez, au revoir, sergent. Je file directement chez Bugsy Palumbo. Quand il m'ouvre la porte, je suis à 2 doigts de lui mettre un coup, un vrai, celui-là. Oh, Lee, ben ça, si je m'attendais. Eh, joue pas l'idiot, Bugsy. Sûr que tu m'attendais. Qui et pourquoi on a changé le programme hier? Réponds! Il ouvre des yeux ronds là et il joue plus la comédie, Bugsy. Mais dis pas que t'es pas au courant, Lee. Personne m'a rien dit, Bugsy. Et personne n'a prévenu Max. Parole. Écoute-moi bien, Lee. Max, il devait être au courant. Non, il n'était pas au courant, que je te dis. Son étonnement se transforme tout doucement en mépris. Dieu, que j'aimerais lui flanquer mon poing sur la gueule. Allez, parle, Bugsy. Les paris ont changé de main, Lee. Il y avait trop d'argent sur ma tête. Max, il devait être au parfum. À part ça, Lee, sa mort n'a peut-être rien à voir avec le match. Allez, Bugsy, charrie pas. En plus, s'il était au parfum, pourquoi l'avoir tué? Je suis qu'un pauvre boxeur, Lee. On me donne seulement la conduite à suivre. Pour le reste, fais pas l'idiot, Lee. Le titre est à ta portée. Ils feront tout pour que tu décroches la timbale. Est-ce que, par hasard, t'aimerais plus l'argent, Lee? Et dans l'état où je suis, là, je sais que si je reste 1 minute de plus, je le massacre, ce minable. À ma place, vous auriez fait pareil, hein? Vous seriez parti. Alors je m'en vais. Sans trop savoir comment, je me retrouve en train de sonner à la porte de Max. C'est Bertha, sa sœur, qui m'ouvre. Elle a les yeux rouges. Sans un mot, elle se jette dans mes bras. Ils étaient très proches, Max et sa frangine. Très, très proches même, parce que, brusquement, Bertha me lance un de ses regards. Un regard de jugement dernier. Je trouve rien à répondre. Alors, je fais demi-tour. Le match d'hier, la mort de Max, le mépris du sergent Kransky, le dédain de Bugsy et maintenant le regard de Bertha. Dur, même si je suis payé pour recevoir des coups. Si ça continue, c'est moi qui vais en donner des coups. Mais je vais en donner. Je sens que je vais en donner. Comme vous allez vous en rendre compte dans quelques instants. En rentrant chez moi, je suis pas surpris de trouver Lenny Sloan et un petit mec, genre serpent, sur le pas de ma porte. Salut, Lee!
On a tous eu très peur quand on a lu ce matin que t'avais disparu. Salut, Lenny. Et Max? Pas trop triste? Ah, Max, oui, c'est dommage, hein. C'était un bon manager. Qu'est-ce que tu veux, Lenny? Te remettre cette enveloppe, Lee. On peut entrer? Je l'ai fait entrer, Lenny et son copain, et comme je décapsule les canettes de bière, je demande... Lenny, pourquoi on a tué Max? Je vois pas ce que tu veux dire, Lee. Écoute, Lenny, écoute-moi bien. Max a toujours travaillé avec ton patron, chaque fois qu'il a monté une affaire. On n'a jamais manqué notre parole. C'est la concurrence ou quoi qui l'a liquidé? Joue pas au détective, Lee. Max est mort, il reviendra pas. C'était mon meilleur ami, Lenny. Le voilà, ton meilleur ami, Lee. Il y a $5000 dans cette enveloppe. Le patron, il est magnanime, comme on dit, tu vois. La preuve, même s'il y a eu un changement de programme, tu veux que je te dise, Lee? Pour moi, si Max t'avait pas écouté de temps en temps, vous en seriez à organiser des combats minables dans des trous perdus. Sûr qu'il a fait une scène à propos d'hier soir, Max. Je parie même qu'il a été capable de menacer d'en parler aux flics. Sacré Max. Allez, Lee. Tu sais aussi bien que moi que tu entres dans une nouvelle phase de ta carrière. Tu veux que je te dise, Lee? C'est peut-être à cause de toi qu'il devait mourir, Max. Tant qu'il était vivant, t'étais loyal envers lui. Et ça risquait de coûter pas mal de fric à certains. Tu vois? Soudain, on sonne à ma porte. C'est le sergent Kransky. Excuse-moi, Thomas, je savais pas que t'avais des invités. Non, c'est des amis. Entrez, sergent. Là-dessus, Sloan et son petit copain le serpent s'en vont sans un mot. Kransky se plante devant moi, l'air mauvais. C'est pour ça qu'ils sont venus? Qui me dit en montrant l'enveloppe. Il me semble que t'es fin prêt pour toucher le gros lot, Lee. Je me trompe? Si tu devenais honnête, maintenant, là, tout de suite, dans 2 mois, il n'y aurait plus personne pour se souvenir de toi et t'aurais perdu $1 million. Je me trompe? Et peut-être la vie, sergent. Ouais. Surtout quand on voit les 2 crapules qui sortent à l'instant de chez toi. Le petit, tu sais, celui qui ressemble à un serpent. C'est Webb Tolley. C'est un artiste du couteau. La moutarde commence à me monter au nez. Écoutez, sergent, en admettant que je sache quelque chose et en admettant que je vous le dise, qu'est-ce qui se passerait, hein? Au moindre geste, vous vous retrouveriez avec une horde d'avocats millionnaires aux fesses, et tout ce que vous gagneriez, c'est sans doute la révocation. Au fait, sergent, pourquoi vous êtes venu? Disons que je passais dans le quartier. Qui me répond en regardant l'enveloppe avec insistance. Et une dernière chose, Lee. Ne sous-estime pas la police. Une enquête, c'est comme la boxe, tu vois. Il y a des derniers rounds pleins de surprises. Salut. Quand le téléphone sonne 5 minutes plus tard, j'ai une furieuse envie de l'envoyer contre le mur, le téléphone. Allô, oui? Lee, c'est Lenny Sloan. Un de mes amis, très riche, donne une réception ce soir. Il aimerait te rencontrer. C'est un de tes admirateurs. Message reçu, Lenny. À quelle heure? 19h. N'oublie pas, Lee. C'est un fidèle admirateur. Il me prend pour un demeuré ou quoi? En raccrochant, j'ai l'impression que j'en peste, que le téléphone en peste, que mon appartement en peste. Je file prendre une douche et je sors. Je file directement voir le sergent Kransky. Sa façon de me parler m'est restée sur l'estomac. Je vais lui dire ce que je pense de lui. Kransky et moi, on a discuté pendant près de 2 heures. Je lui ai tout dit. Lui aussi, il m'a tout dit. Bref, on s'est dit nos 4 vérités. Puis je me suis rendu à la réception, puisque j'y étais attendu par un admirateur. Lenny Sloan, il m'attendait au bar d'un appartement à peine plus petit et à peine moins peuplé qu'un stade de football. « Allons-y », il me dit en m'entraînant dans la foule.
Il frappa à une porte et attendit sagement qu'on lui ordonne d'entrer. 2 types nous attendaient, enfin, un homme et un serpent. Le serpent, c'est celui de ce matin, Webb Tooley. Et l'homme, c'est James Norton, né dans l'opulence et passant son temps à accroître sa fortune. Il fait signe à Lenny Sloan de nous laisser seuls. Et qu'est-ce qu'il fiche encore ici, celui-là? Que je demande en montrant le serpent. Webb est attaché à ma personne, monsieur Thomas. Vous avez votre franc-parler, n'est-ce pas? Ouais, ça, je suis simple et direct, monsieur Norton, comme mes coups de poing. Alors, Webb, pas trop dur de saigner Max au couteau? Webb saurait dire, regarde son patron. Êtes-vous venu ici pour parler de la mort de Max ou pour discuter d'argent, monsieur Thomas? Je suis venu pour parler de moi et d'argent, monsieur Norton, mais ce qui est arrivé à Max me concerne quand même. Il a perdu la vie parce qu'il vous a déplu. Et je voudrais savoir en quoi il vous a déplu, parce que je voudrais pas subir le même sort. Voyez? Vraiment simple et direct, monsieur Thomas. En ce qui vous concerne, rassurez-vous, on ne tue pas la poule aux œufs d'or. Je vais être simple et direct à mon tour, monsieur Thomas. Voulez-vous le titre de champion du monde ou préférez-vous disputer des matchs dans des patronages? Je vais devenir champion du monde, monsieur Norton. Mais je veux aussi connaître la vérité sur la mort de Max. Il était trop mesquin et trop entêté pour continuer à vivre. Est-ce que c'est clair, monsieur Thomas? Oui, c'est tout à fait clair, monsieur Norton, tout à fait clair. Est-ce que je peux boire un verre? Je vous en prie, monsieur Thomas. Mais un petit verre, n'est-ce pas? L'alcool n'est pas bon pour vous. Je hoche la tête en souriant, je m'approche du bar, je prends une bouteille et je la soulève comme pour en estimer le contenu. Et brusquement, je l'écrase sur la tête du serpent. Puis je me retourne vers son patron. À nous deux, monsieur Norton, que je dis en retroussant mes manches. Je vais pour lui coller une droite, mais soudain, Kransky fait irruption dans la pièce, accompagné d'une quinzaine de flics. Il se précipite sur moi, une ceinture, fouille dans ma poche, et il en extrait le petit magnétophone qu'il y avait planqué pendant qu'on se disait nos 4 vérités, dans son bureau, tantôt. Bien joué, Thomas, qu'il me dit. Avec ça, on les tient, et ils sont pas prêts de se relever. Moi, je vous avoue que je fais un peu la gueule. Bah oui, forcément. Non seulement je perds $1 million, mais en plus, il m'a empêché de casser la tête à ce salaud de Norton. Allons, Thomas, allons, ça sert à rien de démolir Norton. Ça ramènera pas ce pauvre Max. Et puis, vous n'êtes pas de la même catégorie, Norton et toi. Ce sera encore un combat truqué. Hein? Il a raison, le sergent. Les combats truqués, c'est fini pour moi. Alors je sors de la pièce. Mais avant de partir, en hypocrite, j'ai pas pu m'empêcher de lui coller une méchante droite au Norton. Je lui ai fait éclater le nez. Comme ça, pendant les 30 ans qu'il va passer en cabane, chaque fois qu'il se mouchera, il regrettera d'avoir fait tuer Max. Max, qui était mon meilleur ami. Mon seul ami. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, un geste d'1 million de dollars de William Campbell Goat.